Au milieu de l'entrelac de la spiritualité humaine, le souffle émerge comme un fil qui nous relie au divin. Considère la signification profonde qui est encodée dans la prononciation du nom sacré Yahweh. Ce n'est pas une simple succession de consonnes, mais une invocation sacrée, un murmure qui fait écho à la respiration de la création elle-même. La réflexion de Richard Rohr sur le nom de Yahweh nous invite à réfléchir. Se pourrait-il que le premier mot que nous prononçons en entrant dans ce monde, et le dernier que nous prononçons avant de le quitter, ne soit autre que le nom de Dieu? Une telle idée nous met au défi de percevoir le divin non pas comme lointain et distant, mais comme étroitement tissé dans le tissu de notre existence. À travers les cultures et les époques, le respect du souffle transcende la compréhension intellectuelle et résonne au niveau viscéral de l'expérience humaine. Dans les enseignements de l'Égypte ancienne, le souffle était synonyme de Ka, l'esprit éternel qui voyageait au-delà de la mort. Dans les écrits gnostiques, le souffle intérieur symbolisait l'étincelle divine au sein d'un fragment de la conscience universelle. Ces connaissances nous amènent à considérer la vérité universelle incarnée dans la tradition hébraïque, où le nom de Yahweh est perçu comme un canal pour l'énergie divine. En plongeant dans les profondeurs des Écritures, nous rencontrons la proclamation de Jérémie. « Ne remplis-je pas le ciel et la terre ?» De telles paroles nous invitent à considérer l'omniprésence du divin, toujours présent dans l'entrée et la sortie de notre souffle. Que signifie alors reconnaître la présence divine dans l'acte de respirer? C'est peut-être une invitation à entreprendre un voyage de découverte spirituelle, une recherche des vérités cachées qui reposent en nous. Lorsque nous réfléchissons au secret de la respiration, gardons à l'esprit les paroles des Actes des Apôtres, car c'est en elles que nous vivons, tissons et sommes. À chaque inspiration et expiration, nous sommes rappelés à notre lien étroit avec la source de tout être. Dans les doux murmures de la respiration, nous trouvons des échos du divin qui nous invitent à nous éveiller à la vérité profonde que Dieu habite en nous et souffle la vie dans nos âmes. Au cours de notre voyage à travers les annales de l'histoire, nous rencontrons le profond respect pour le souffle, tissé dans le tissu des traditions anciennes. Dans les sables d'Égypte, le souffle n'était pas seulement une fonction biologique, mais une essence sacrée appelée Ka. Imagine les anciens rituels de momification, où chaque geste était rempli de la croyance que la préservation du souffle assurait le voyage éternel de l'âme. Si nous tournons notre regard vers les mythes et les légendes des anciennes civilisations, nous trouvons des échos du souffle sacré dans les histoires transmises de génération en génération. Considère l'histoire de l'oracle de Delphes, qui communiquait avec le divin en respirant des gaz mystérieux. Ce récit mythique parle du désir humain universel de surmonter le quotidien et d'entrer en contact avec le divin. Lorsque la Pythie a respiré les vapeurs qui s'élevaient de la terre, elle s'est mise dans un état proche de la transe et a reçu des visions qui ont guidé le cours de la société grecque antique. Le souffle a le pouvoir profond de nous connecter au royaume au-delà du physique et nous invite à entreprendre nos propres voyages spirituels. Dans les murmures discrets de la sagesse ancienne, nous trouvons les enseignements gnostiques qui parlent du souffle intérieur comme étincelle divine dans chaque individu. Ce souffle intérieur, souvent représenté comme l'Esprit Saint qui habite en nous, nous rappelle notre connexion inhérente au divin. Dans la pratique de la réflexion silencieuse, les gnostiques s'efforçaient de s'accorder au rythme subtil de la respiration intérieure et de découvrir les secrets de l'univers en eux. De telles connaissances nous invitent à regarder au-delà de la surface de l'être et à pénétrer dans les profondeurs de nos propres âmes, là où l'essence divine insuffle la vie dans chaque aspect de notre être. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don via le bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos. En nous plongeant dans la tradition hébraïque, nous découvrons un riche entrelacement de mysticisme autour du nom sacré de Yahweh. Cette invocation divine n'est pas une simple succession de consonnes, mais un portail vers les royaumes divins. Selon l'enseignement kabbalistique, chaque lettre du nom de Yahweh a une signification profonde et sert de canal pour l'énergie divine. C'est comme si la prononciation du nom de Yahweh invoquait le souffle de la création elle-même, un rappel de la présence divine qui imprègne tout être. Lorsque nous réfléchissons à ces anciens enseignements, nous nous souvenons des paroles du psaume 139,7. « Où irais-je loin de ton esprit, où fuirais-je loin de ta face? Même si je montais au ciel, tu es là. Même si je faisais mon lit dans l'abîme, tu es là. » Invoquer le nom de Yahweh est une invocation sacrée qui indique que la présence de Dieu n'est pas limitée à un royaume lointain, mais qu'elle habite à l'intérieur et autour de nous. Historiquement, le respect du nom de Yahweh est profondément enraciné dans les anciens rituels et pratiques hébraïques. Prononcer le nom divin n'était pas pris à la légère, il était enveloppé de mystère et de respect, réservé aux cérémonies sacrées et aux moments de communion divine. Les Hébreux ne comprenaient pas le nom de Jah comme une simple construction linguistique, mais comme une manifestation de l'essence divine elle-même. Dans les paroles de l'Exode 3,14, lorsque Moïse demanda à Dieu son nom, la réponse fut énigmatique et pourtant profonde. « Je suis celui qui est. »
Cette déclaration énigmatique parle de la nature éternelle du divin, qui dépasse la compréhension humaine et défie la catégorisation. Lorsque nous contemplons les profondeurs mystiques du nom de Yahweh, nous sommes invités à explorer les profonds mystères encodés dans ces syllabes. Chaque prononciation du nom de Yahweh devient une action sacrée, un chemin vers la communion divine et l'illumination spirituelle. Dans les doux murmures de la prière et de la méditation, nous trouvons des échos des anciens mystiques hébreux qui essayaient de percer les voiles de l'être et de communiquer avec le divin. Le souffle sacré est considéré par les traditions orientales comme un pont entre l'illumination spirituelle et physique. Dans les textes anciens de l'Inde comme les Védas et les Upanishads, le souffle est vénéré comme le prana, la force vitale universelle qui imprègne tout être. Chaque être vivant est animé et nourri par cette énergie vitale. La pratique du pranayama ou contrôle de la respiration devient un moyen d'utiliser cette énergie divine et de s'harmoniser avec les rythmes cosmiques de l'univers. Grâce à des exercices de respiration conscients, les pratiquants développent une conscience plus profonde des mouvements subtils de la respiration, ce qui conduit à une paix intérieure profonde et à l'harmonie. De même, dans les traditions taoïstes chinoises, la respiration est considérée comme la clé de l'harmonisation avec l'ordre naturel de l'univers. Le concept de chi, ou énergie vitale, souligne l'interconnexion de toutes les choses, la respiration servant de canal à travers lequel cette énergie circule. Grâce à des pratiques comme le qigong, les pratiquants apprennent à cultiver et à faire circuler le chi dans le corps, ce qui favorise la santé physique, l'équilibre émotionnel et la vitalité spirituelle. Avec leurs mouvements et leur respiration en accord avec les rythmes de la nature, ils trouvent l'unité et l'union avec toute la création. Le voyage de la respiration dans les traditions orientales nous invite à dépasser les limites de l'esprit égoïste et à reconnaître l'étendue illimitée de notre vraie nature. Dans le silence de la méditation et de la fluidité, nous découvrons la présence éternelle du divin en nous-mêmes. La respiration ne devient pas seulement une fonction physiologique, mais une pratique sacrée, un moyen de communion avec l'essence divine qui réside en nous et autour de nous. Grâce à ces pratiques anciennes, nous nous rappelons que Dieu n'est pas limité au temple ou au rituel, mais qu'il est toujours présent dans le souffle qui nous maintient, nous invitant à nous éveiller à la réalité divine qui imprègne l'univers entier. Au cours de notre voyage à travers les multiples entrelacs de la spiritualité humaine, un fil unificateur apparaît, le langage universel du souffle. De l'ancienne vénération égyptienne du souffle de vie aux enseignements mystiques de la tradition hébraïque, en passant par les intuitions profondes des philosophies orientales, le souffle transcende les frontières culturelles et religieuses et sert de chemin commun vers le divin. Dans les mots du psaume 150,6, « Et que tout ce qui a du souffle loue le Seigneur ». Notre lien avec la source divine de toute vie se manifeste dans de tels versets, qui nous rappellent que la vie n'est pas seulement une fonction biologique, mais aussi une action sacrée d'adoration. Dans la symphonie de l'être, chaque souffle devient une note dans la mélodie cosmique qui tisse les différents fils de l'humanité en un tout harmonieux, indépendamment des croyances ou de la culture. Chaque individu partage le don divin du souffle, un rappel de notre unité et de notre connexion inhérente. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir au caractère sacré du souffle, nous sommes invités à reconnaître la présence du divin en nous-mêmes et en chacun des autres. Nous sommes invités à reconnaître notre connexion au divin pendant que nous réfléchissons au mystère du souffle. La prière, la méditation et la contemplation cessent d'être de simples rituels. Elles deviennent des conversations sacrées avec l'essence de l'être. Dans le silence entre les respirations, nous rencontrons l'Esprit Saint inhérent, l'étincelle divine qui habite en chacun de nous. Ce n'est pas une divinité lointaine que nous vénérons, mais une présence vivante qui imprègne chaque aspect de notre être. Si nous embrassons cette vérité, nous trouvons la paix dans l'unité de tout l'être et nous savons que nous ne sommes jamais seuls, car le divin nous habite et insuffle la vie dans nos âmes. Si tu connais quelqu'un dont la journée pourrait être plus lumineuse grâce à cette vidéo, sens-toi libre de la partager avec lui. Ta générosité et ton engagement sont ce qui rend notre communauté si spéciale. Merci d'en faire partie et de suivre ce chemin avec nous. Je ne te souhaite que du bon sur ton chemin.